Dimanche 30 juin, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Le Fonds international de développement agricole FIDA ouvre à Abidjan son nouveau bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une opportunité pour les 24 pays concernés. Cela va permettre de doubler les portefeuilles de projets d'investissement en faveur des communautés rurales, notamment les jeunes et les femmes. 323 fonctionnaires et agents de l'État de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier viennent d'être distingués. Leur mérite est ainsi reconnu devant la nation pour le travail abattu durant ces dernières années. Lancine Bakayeko. En mettant en place la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, le gouvernement se donne pour objectif d'assainir la gouvernance de ses biens. Les premières actions tournent essentiellement autour de l'identification, la sécurisation, le développement et la valorisation du patrimoine immobilier de l'État, aussi bien sur l'étendue du territoire national qu'à l'étranger. Pour y parvenir, notre plan d'action quinquennal 2023-2027 est bâti autour des 4 axes stratégiques que sont la transformation structurelle et fonctionnelle des métiers de la SONAPIE, l'accélération du processus de sécurisation et de développement du patrimoine immobilier appartenant à l'État, la création de valeurs patrimoniales et touristiques au sein de la SONAPIE et l'assurance d'une excellence opérationnelle de la SONAPIE. Il s'agit de bâtir l'institution sur des fondements solides, basés sur des valeurs fortes que sont la transparence, l'innovation et l'intégrité dans la protection des intérêts de l'État. En attendant, des défis significatifs subsistent, nécessitant des efforts continus pour assurer une gestion de qualité du patrimoine de l'État, une rationalisation des dépenses et l'amélioration du niveau des recettes attendues. Il s'agit entre autres du lancement de l'opération de recensement et de sécurisation du patrimoine immobilier de l'État en Côte d'Ivoire et à l'étranger, en vue d'établir une cartographie précise et détaillée des biens immobiliers de l'État et procéder à leur sécurisation administrative. Il s'agit aussi de la valorisation de certains sites situés dans la commune du Plateau par la construction de bâtiments administratifs à usage du bureau, ce qui permettra de rationaliser les ressources allouées au bureau administratif. Il s'agit également de la construction de mini-sites administratifs dans les chefs-lieux de région en vue de rapprocher davantage l'administration des populations. Selon le porte-parole des 323 agents décorés à l'issue du processus, 34% de femmes et 56% d'hommes, cette distinction est un gage d'émulation pour la prospérité de l'entreprise. Elle est la nouvelle reine de la beauté en Côte d'Ivoire pour une année. Djamala Marie-Emmanuelle, candidate de la région du Sud Comoé, a remporté hier le titre de Miss Côte d'Ivoire 2024. Elle succède pour cette 28e édition à Mylène Dioni, Miss Côte d'Ivoire 2023. Dans l'actualité internationale, 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est exprimé dans la soirée d'hier. Il a parlé de la situation sécuritaire dans l'est du pays, avec notamment le Conseil supérieur de défense convoqué quelques heures plus tôt, au lendemain de la prise de Kanya-Bayonga par les rebelles du M23. Le président a également évoqué des questions socio-économiques qu'il qualifie les perspectives économique de favorable. Journée électorale en Mauritanie, un peu plus de 1,9 million d'électeurs ont été appelés aux urnes hier pour choisir leur nouveau président. 7 candidats en lice, dont le président sortant, candidat à un deuxième mandat. Un Mauritanien sur 2 au moins est allé voter, selon le taux de participation publié par la commission électorale hier soir. Un chiffre qui pourrait encore évoluer pour cette journée de vote, déroulée dans le calme pour l'ensemble du pays. Élections également en France. Les électeurs sont appelés à élire leurs députés ce dimanche 30 juin pour ce premier tour des élections législatives anticipées. Les territoires d'outre-mer ont voté 24 heures avant. Le taux de participation est en nette hausse, près de 60% à 17 heures, 20 points de plus qu'en 2022. Et voilà, merci de votre attention. Rendez-vous à 20 heures avec grand plaisir.